dans une prison, Ray est en conversation téléphonique avec une femme. Cependant, leur échange est brusquement interrompu par l'intrusion d'un codétenu qui profère des insultes à l'encontre de Ray. Quelques jours après cet incident, Ray achève sa peine de plusieurs années et est libéré du pénitencier. Une fois à l'extérieur de la prison, Ray interroge le directeur sur le comportement typique des détenus récemment libérés. La réponse du directeur indique que la plupart des individus ont tendance à s'engager dans des activités stupides et impulsives après leur libération. Peu après sa libération, Ray est approché par un homme nommé Larue, qui avait été son complice dans un braquage de banque. Larue invite Ray à participer à un autre braquage et le pousse agressivement dans un véhicule qui l'attend. Malgré son mépris initial pour Larue, Ray s'arrête brusquement et monte dans la voiture. Cependant, il ne se plie pas au plan de Larue, mais prend possession du véhicule et laisse Larue en plan. À la nuit tombée, Ray se retrouve à regarder une photo de sa femme et de sa fille, souhaitant les retrouver. Son ambition est de laisser son passé derrière lui, de s'engager dans un changement positif et de se montrer à la hauteur de ses responsabilités en tant que mari et père aimant. Le lendemain, Ray rend visite à sa femme Lynn Bradston et à sa fille Sally Bradston. Son arrivée se heurte à la résistance de Lynn, qui hésite à l'accueillir à nouveau dans sa vie. Elle perçoit Ray comme un personnage peu fiable qui a manqué à ses devoirs de mari et de père. À ce moment-là, Sally revient de l'école et aperçoit Ray sur le pas de la porte. Son expression montre clairement qu'elle est irritée par sa présence et qu'elle a du mal à l'accepter dans sa vie. Elle rejette l'ours en peluche qu'il lui offre en cadeau et se retire précipitamment dans la maison. Le lendemain, Ray se présente à l'école de Sally pour s'excuser, espérant réparer leur relation tendue. Cependant, Sally est découragée par les actions passées de Ray et a du mal à lui pardonner. Quelques instants plus tard, le bruit de pétards retentit dans un coin éloigné. Il s'avère qu'une échauffourée a éclaté entre des élèves dans le couloir de l'école. Ray intervient rapidement, sépare les garçons qui se disputent et les remet au directeur de l'école. Peu après, Mademoiselle Miller, l'institutrice de Sally, se rend auprès de lui. Se présentant comme le père de Sally, Mademoiselle Miller invite Ray à accompagner une visite au musée prévue la semaine suivante, en tant que chaperon et agent de sécurité. Étant donné son manque d'engagement, Ray saute sur l'occasion de passer plus de temps avec sa fille, dont il est séparé, et accepte volontiers l'offre. Sally, cependant, semble irritée et prend rapidement ses distances avec lui. Plus tard dans la soirée, Larue se présente à l'improviste chez Ray. Elle lui propose un marché, elle ne dénoncera pas le vol de voiture de Ray si ce dernier accepte de participer à un braquage de banque prévu dans les prochains jours. Cette proposition irrite Ray, qui rejette avec véhémence la demande de Larue, notamment parce que ce dernier l'a déjà doublé, ce qui lui a valu une longue peine de prison. Le lendemain, Ray tente à nouveau d'entrer en contact avec Lynn et Sally, en leur rendant visite à leur domicile. L'accueil ne change pas et Ray est à nouveau rejeté. Pour ne rien arranger, il est contraint d'assister aux ébats de Lynn avec un autre homme. Il devient évident que Lynn s'est éloignée de Ray et a un nouveau partenaire. Elle demande à Ray de partir, affirmant que ni elle ni sa fille ne veulent se réconcilier avec lui. Sans se décourager, Ray tente d'assurer Lynn de son intention d'améliorer la situation de leur famille. En réponse, Lynn souligne la situation actuelle de Ray, qui n'a ni emploi ni ressources financières, et doute de sa capacité à apporter des changements positifs. Reconnaissant la nécessité de sécuriser les finances pour le bien-être de sa famille, Ray se met en quête d'un emploi. Son casier judiciaire entrave toutefois ses efforts, car plusieurs entreprises rejettent immédiatement sa candidature après avoir pris connaissance de son passé. Malgré une journée entière passée à chercher un emploi, Ray n'y parvient pas et, pour ne rien arranger, il retrouve son appartement en flammes à son retour. Résigné, Ray accepte de rejoindre la bande criminelle de Larue pour organiser le braquage de la banque. Le lendemain, Larue commence l'exécution du braquage avec Ray et deux autres complices. Ray est chargé d'attendre dans le véhicule de fuite pendant que les autres effectuent le braquage. Pendant qu'il attend, il aperçoit inopinément Sally et ses camarades de classe qui se rendent au musée pour une visite éducative. Cette vision déclenche un flot de souvenirs d'une époque heureuse où Sally et lui partageaient un lien étroit. Ce souvenir fait prendre conscience à Ray de la gravité de ses actes. En conséquence, Ray renonce à son rôle dans le vol, jette ses clés de voiture dans un buisson voisin et monte dans le bus avec Sally et ses camarades, pour une visite éducative du musée des dinosaures. Dans le même temps, Larue et son groupe parviennent à mettre l'argent à l'abri et retournent en toute hâte à leur véhicule, pour constater l'absence de Ray et la disparition des clés de la voiture. Ils sont donc contraints de s'enfuir à pied, avec l'argent volé, avant d'attirer l'attention de la police. Malheureusement, au cours de cette fuite effrénée, Domo, le partenaire de Larue, se sépare du groupe et laisse tomber par inadvertance le sac d'argent parmi les bagages de certains étudiants. Paniqué, Domo s'enfuit en laissant le sac d'argent derrière lui. Larue et ses complices expriment leur déception et leur frustration à l'égard de Domo. Alors que Domo poursuit sa fuite, il est soudain victime d'un accident de voiture qui l'assomme. Pendant ce temps, Larue et les autres membres du gang réussissent à voler une voiture à la poursuite du bus scolaire qui, à leur insu, contient le butin perdu. Malheureusement, leur poursuite est interrompue lorsqu'ils entrent en collision avec un camion qui les précède. Lorsque Domo reprend conscience à l'hôpital, il est immédiatement interrogé par la police, qui recueille des informations sur le braquage de la banque et sur l'endroit où se trouve l'argent volé,
qui se trouverait dans un bus scolaire garé près de la banque. Après plusieurs heures de voyage, Ray et les élèves atteignent leur destination, le musée des dinosaures. Après avoir appris que le guide prévu est indisposé pour cause de maladie, Ray prend la relève pour diriger le groupe, s'appuyant sur ses connaissances approfondies des dinosaures glanées dans de nombreux livres lus pendant son incarcération. Peu après, Ray voit la rue et ses hommes arriver au musée. Il demande rapidement aux élèves de retourner dans le bus scolaire, tandis qu'il prévoit d'entraîner la rue et sa bande et de les confronter dans les toilettes. Il tente de leur faire comprendre qu'il a l'intention de couper les ponts avec leurs activités criminelles. Cependant, le groupe de la rue l'informe que l'argent volé se trouve actuellement à bord du bus scolaire et lui demande de le récupérer. Après cette révélation, Ray monte rapidement dans le bus scolaire et conduit les élèves sur le lieu de leur prochain voyage d'études. Une fois arrivé à destination, Ray inspecte le contenu du coffre du bus, où il découvre le sac contenant l'argent volé. Il a l'intention de rendre l'argent à la rue pour assurer la sécurité de sa fille. Cependant, leur échange est interrompu par l'arrivée soudaine de la police, ce qui pousse la rue et ses hommes à s'enfuir rapidement. Après avoir échappé à la police, ils rencontrent 3 membres de la mafia mexicaine et leur demandent de les aider à retrouver Ray. Dans la soirée, Ray et les étudiants arrivent à l'hôtel où ils ont prévu de s'installer temporairement. Ray récupère le sac contenant l'argent volé et le ramène dans sa chambre. Il contacte ensuite la rue et lui propose de laisser l'argent volé à l'extérieur de l'hôtel pour qu'il le récupère. Mais la rue refuse en raison de l'affluence et des risques encourus. La rue propose alors de livrer l'argent dans un endroit plus isolé et plus sûr. Saisissant l'occasion qui s'offre à lui avant sa rencontre avec la rue, Ray choisit de passer du temps avec Sally. Il l'emmène chez un disquaire pour acheter une cassette de sa musique préférée et l'inviter à manger au restaurant. Au même moment, les enquêteurs se rendent à l'hôtel où séjournent les étudiants et interrogent Mademoiselle Miller sur les allées et venues de Ray. Quelques heures plus tard, alors que Ray s'apprête à retourner à l'hôtel, il remarque plusieurs policiers qui patrouillent dans les environs. Reconnaissant qu'il était désormais une personne d'intérêt, il a révélé la situation réelle à Sally et lui a ordonné de récupérer le sac dans sa chambre. Après l'avoir mis en lieu sûr, Ray a immédiatement conseillé à Sally de retourner à l'hôtel et de rejoindre le reste des étudiants. Malheureusement, alors que Sally s'apprête à entrer dans l'hôtel, elle est interceptée et enlevée par la rue et ses complices. Pendant ce temps, Ray, qui s'est rendu à l'endroit indiqué par la rue, tombe soudain dans une embuscade tendue par des membres de la mafia mexicaine, qui l'évitent de justesse. Heureusement, grâce à ses talents de combattant, il parvient à maîtriser les mafieux un par un avec une relative facilité. Par la suite, Ray reçoit un appel téléphonique de la rue, qui lui révèle qu'il a kidnappé Sally. Furieux de cette nouvelle, Ray avertit la rue de ne pas faire de mal à Sally. La rue lui ordonne alors d'apporter l'argent volé dans un lieu clandestin pour l'échanger. Ray se rend rapidement à l'endroit indiqué en taxi. Avant de descendre, il demande au chauffeur de taxi de partir rapidement dès que Sally montera dans le véhicule. Après s'être échappée, Sally est rentrée saine et sauve à l'hôtel. Cependant, se rendant compte de la situation dangereuse dans laquelle se trouve son père, elle décide de le retrouver et de l'aider. Elle a demandé l'aide de ses 3 amis, Josh, Benny et Iqbal. Une fois qu'Iqbal a réussi à localiser Ray grâce à son téléphone portable, Benny fait diversion en utilisant des pétards, ce qui permet à la police de sortir de l'hôtel. Pendant ce temps, Ray est retenu prisonnier par la rue et ses hommes, furieux du faux sac rempli de poupées que Ray a utilisé pour les piéger. Ils soumettent Ray à des attaques répétées pour le forcer à révéler la cachette de l'argent volé. Malgré leurs efforts, Ray reste silencieux et refuse de révéler la moindre information. Peu après, Sally et ses amis atteignent le lieu de détention de Ray et se dispersent immédiatement pour affronter la rue et ses hommes. Au même moment, Ray réussit à contacter un ami qui travaillait comme annonceur à la radio. Grâce à cette émission, la police a pu savoir où il se trouvait. Ignorant que leur conversation a été enregistrée, la rue avoue ouvertement que Ray est innocent et que sa seule intention a toujours été de l'exploiter. Au même moment, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux et ont rapidement arrêté la rue et ses hommes de main. Ray est innocenté car il se trouvait dans le bus scolaire avec les élèves lorsque le crime a été commis. Peu de temps après, Lynn arrive pour s'assurer du bien-être de Sally. C'est à ce moment-là que Ray peut prouver à sa femme qu'il est devenu une personne fiable et améliorée.